Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维读报 وحده من سوريا. 再聊聊 More. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'incursion de drones à Moscou. En février l'an dernier, lorsqu'il baptisait son invasion de l'Ukraine opération militaire spéciale, Vladimir Poutine signifiait aux Russes que ce serait une petite affaire vite réglée. 15 mois plus tard, des drones viennent de percuter des immeubles d'habitation à Moscou, amenant un parfum de guerre aux habitants de la capitale russe qui s'en croyaient préservés. Le choc psychologique est bien plus rude que l'impact militaire. Il est le symbole de l'échec de la campagne d'Ukraine du président russe. Les blogueurs nationalistes pro-guerre ne se sont pas gênés pour critiquer l'absence de la défense aérienne de la capitale. S'ils avaient voulu provoquer, ils auraient pu comparer avec les performances de la défense ukrainienne qui intercepte, grâce aux équipements occidentaux, la plupart des missiles et drones envoyés sur Kiev. Dans la même veine, Evgeny Prigojine, le patron du groupe Wagner, qui se pose en rival des militaires russes, a commenté sur sa chaîne Telegram « Le peuple a le droit de se poser ces questions » et d'ajouter en direction de l'establishment militaire « Au diable, que vos maisons brûlent ». L'impact, Pierre, est donc d'abord politique. C'était sans doute, Nicolas, l'objectif de ceux qui ont envoyé cet essaim de drones, on parle d'une vingtaine, en direction de Moscou. L'Ukraine a nié toute responsabilité, comme lors de l'incursion précédente d'un drone abattu au-dessus du Kremlin, mais c'est de bonne guerre. Vladimir Poutine a brièvement réagi hier en affirmant contre toute évidence que la défense aérienne avait bien fonctionné. Il a accusé Kiev de vouloir terroriser, c'est son mot, la population de Moscou. Une déclaration légèrement cynique de la part d'un homme qui bombarde depuis des semaines et plus massivement encore ces derniers jours les principales villes d'Ukraine. Le paradoxe, c'est que Vladimir Poutine est placé sur la défensive alors qu'il pourrait se targuer de quelques succès militaires à Bakhmout ou dans le bombardement du quartier général du renseignement ukrainien. Mais l'Ukraine parvient à garder l'initiative entre l'attaque de drones marins en mer Noire, l'incursion de rebelles russes à Belgorod et maintenant ces drones sur Moscou. Alors, quelle est la stratégie ukrainienne ? Alors, en multipliant ses opérations sur des fronts et selon des modalités très différentes, l'armée ukrainienne brouille les pistes au moment où elle prépare sa contre-offensive de printemps. Cette attaque fait l'objet de tant de spéculations depuis des semaines qu'il fallait dérouter l'adversaire. La tactique avait bien fonctionné l'an dernier. Kiev avait claironné pendant des semaines qu'une attaque se préparait dans le sud pour finir par reprendre des pans entiers de territoire dans le nord-est. Difficile de faire ça deux fois. L'Ukraine joue gros avec cette offensive qui se prépare dans un contexte international important. Les dirigeants européens se retrouvent cette semaine en Moldavie, sans doute avec Volodymyr Zelensky lui-même, et un sommet de l'OTAN début juillet à Vilnius qui sera un rendez-vous décisif. Livraison d'armes, garantie de sécurité et coordination politique. L'Ukraine voudra arriver à Vilnius en position de force et c'est sur le terrain militaire que ça se joue d'abord. Pierre Aski, merci.